Emmanuel Adler, vous êtes président du RISPO, le réseau interprofessionnel des sous-produits organiques. Quels sont les enjeux de la loi économie circulaire vis-à-vis de la gestion des biodéchets? L'enjeu majeur dans cette affaire-là, c'est l'interdiction de mélange pour valorisation des bouts d'épuration avec des biodéchets. Donc le compostage dans ce projet de loi est mis à mal par l'interdiction qui serait faite de mélanger les déchets végétaux qui appartiennent à la catégorie des biodéchets par une définition que je qualifierais d'arbitraire, voilà, et les bouts d'épuration qui n'en font pas partie. Donc c'est clair que pour les adhérents du RISPO, et tout particulièrement pour son président, c'est un combat, cette tendance à l'interdiction du compostage. Voilà. La directive cadre déchets, selon une interprétation du ministère, vise à séparer des flux de déchets entre eux, et en particulier à séparer les flux des déchets qui ont subi un tri sélectif de déchets qui ont subi d'autres tris, mais non pas le terme de tri sélectif, en particulier les bouts d'épuration. Nous avons donc une interprétation différente, appuyée par un cabinet d'avocats qui a montré qu'un traitement conjoint est possible de deux types de déchets, même s'ils ont subi des voies de collecte différentes, à partir du moment où les qualités agronomiques sont accrues vis-à-vis de ce mélange et de ce traitement de compostage. D'ailleurs, d'autres pays de l'Union européenne n'ont pas la même interprétation que celle du ministère français. On pensait qu'on aurait l'occasion, l'opportunité, notamment à travers une association comme le RISPO avec sa centaine de plateformes et des membres, de pouvoir porter des éléments nécessaires pour prouver le professionnalisme de ce que nous faisons, toute la traçabilité, les garanties, et puis enlever toute forme de suspicion qui puisse exister actuellement. Ce que nous, les adhérents, nous proposons, c'est de revenir sur des choses factuelles, de regarder ce que, par exemple, les services de l'État, à travers l'INRA, font comme suivi dans la région parisienne, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, par rapport à éventuellement type de polluants, type de nouveaux entrants. Et à ce jour, il n'y a aucune trace de problématique, aucun scandale lié à l'utilisation des boues. Bien au contraire, c'est à notre sens une excellente manière de pouvoir piéger du carbone dans le sol. C'est aussi une excellente manière de pouvoir protéger les sols.